Bien commencer et bien terminer. 2 points, jeune prophète. 1 Roi, le chapitre 13. Et nous sommes depuis la dernière fois sur les semences de l'échec futur s'introduisent dans le succès d'aujourd'hui. Si j'ai connu le succès aujourd'hui, si je connais le succès aujourd'hui, que je fasse attention de ne pas avoir introduit dans mon succès d'aujourd'hui les semences du futur échec. De sorte qu'on dise, ah, lui là, c'est pas lui qui avait réussi hier là. Et puis comment on le voit aujourd'hui? Non. Les semences du succès, de l'échec futur sont introduits dans le succès d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant qu'on crie, on acclame le Seigneur pour la vie de ce temps, pendant que les hommes le louent, attention, que les semences de l'échec ne soient pas introduites dans sa vie de succès d'aujourd'hui. Et je vous ai dit, on ne peut pas avoir de réussite sans succès. Si tu as la réussite dans ta vie, c'est que tu as eu le succès un jour. C'est comme ça aussi, on peut avoir le succès sans la réussite. On a parlé beaucoup de toi. Et puis tu te teins comme la paille. Et puis on n'entend plus parler. Il n'y a pas vrai. On vient de mettre voix. Voilà. Donc on peut avoir, on ne peut jamais avoir de réussite sans qu'on ait eu d'abord au préalable le succès dans notre vie. Parce que réussite veut dire stabilité. Stabiliser le succès que j'ai eu. C'est-à-dire rentabiliser. Affermir ce succès que j'ai eu. Vous comprenez cela? Le rendre périn, ce succès-là. C'est-à-dire de sorte que dans l'éternité, on puisse parler de ce succès. Mais en même temps, on peut aussi avoir le succès sans jamais avoir la réussite. Il y a plein. Ah, lui là, c'était un grand avant, hein, c'est là, quand on parlait d'eux avant, viens ici là. Et, je vous dis, hein, mais bon, c'était avant. Est-ce que pour toi sera le cas? Quelqu'un dit je refuse. Et proclame ce matin, dit Seigneur Jésus, je veux bien commencer et bien terminer. Alors, le texte de base c'est 1 Roi le chapitre 13. On a tout lu la dernière fois, on ne va pas relire encore. Hein. 1 Roi le chapitre 13. On a parlé de l'histoire du jeune prophète. Voici un homme arriva de Bethel, de Juda à Bethel. Voilà, à partir du verset 1. Voilà. On va aller au verset 11, hein, pour qu'on puisse comprendre, parce que nous sommes en train de lire. On a dit, oh, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils venaient lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi, lorsqu'il en eut fait le récit à leur père, il a dit par quel chemin s'en était-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. 1 Roi le chapitre 13. Au verset 13 maintenant, et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et il lui scellait l'âne, et il monta dessus, et alla auprès de l'homme de Dieu, après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, I am prophet. Oh my God. Moi aussi, je travaille ici comme toi. C'est moi qui te dis ça, le patron a dit ça. Il dit, et un homme du Seigneur m'a parlé. Ça, c'est pas le patron lui qui m'a parlé. Un homme, c'est un des travailleurs du coin aussi qui m'a parlé. Tu vois, moi, je travaille ici comme toi. Je suis dans le pays là comme toi. Et un ministre m'a dit, on dit président, décret présidentiel public, il dit non. Un ministre m'a dit. J'aime bien les gens qui sont intransigeants sur les décisions, souvent qui viennent de là-haut. Tant qu'ils ne voient pas, tant qu'ils ne reçoivent pas un autre décret annulant ce premier décret-là, ils sont intransigeants. Ils disent, mon frère, le Seigneur aime bien ces gens de personnes. C'est les gens qui sont quand même sûrs de ce qu'ils font, sûrs de ce qu'ils veulent. Il dit, moi, un ange du Seigneur m'a dit, il m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Or, lui, il a dit un peu plus haut que c'est le Seigneur qui m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas retourner avec toi. Et la Bible dit, il y a un point, et puis, on dit, il lui mentait.
Dis à ton voisin, il y a des gens qui te mentent. Ils disent, ça vient du pasteur, ça vient de ceci, ça vient de cela. Tant que tu n'as pas vérifié la véracité, l'authenticité de la chose, il ne faut pas mettre foi en cela. Et l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient à table, assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. C'est maintenant Dieu lui parle, le prophète là. Au départ, ce n'était pas Dieu, il lui mentait. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Qui lui dit qu'il a été rebelle? C'est le même gars qui a dit, le patron m'a dit, le collègue m'a dit, le président m'a dit. C'est le même maintenant qui dit, toi tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Vous voyez comment les gens peuvent vous induire en erreur. Pensez que tout le monde vous aime. Faites très attention. Et il cria à l'ordre de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, verset 21. Et tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans ce lieu dont il t'avait dit. Tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre, ça veut dire que c'est même pas ton... Il dit ton cadavre, ça veut dire que c'est un plaisir, c'est un honneur même pour quelqu'un d'être enterré. Jézabel n'a pas pu être enterré, c'est les autres du ciel qui ont mangé sa chair. Aussi, il s'appelle comment? Goliath aussi n'a pas pu être enterré. Donc, pour être enterré, avoir un enterrement digne, c'est une bénédiction même de la part du Seigneur. Il dit ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. C'est-à-dire que là où on a enterré ton papa, tes parents, ton cadavre n'arrivera pas là-bas. Et quand le prophète qu'il avait ramené, lui manger du pain et bu de l'eau. Ok, amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler des semences de l'échec qui s'introduisent dans le succès d'aujourd'hui. Et la dernière fois, nous avons vu les facteurs qui peuvent causer, c'est ça, ton échec futur. Hein, les facteurs, ça c'est le point 3, oui. C'est le point sur lequel nous sommes. Les facteurs qui peuvent causer ton échec futur. Et la dernière fois, nous avons vu en point 1, ton succès lui-même. C'est-à-dire que ton succès lui-même peut être à la base de ton échec de lui-même. Le fait même de parler de ça là-même. Le succès, c'est aussi la beauté, c'est aussi le talent, c'est aussi le don que nous avons. C'est aussi les qualités que nous avons. Que les gens louent, que Dieu loue, que toute la Côte d'Ivoire loue, le monde entier loue. Ça peut être à la base aussi de ton échec de demain. Mais il faut faire attention au succès que tu as aujourd'hui. Et puis aussi, on a dit au point 2, les témoins de ton succès. Ça veut dire qu'on ne prend pas n'importe quel témoin pour aller n'importe où. Il y a des gens, non, tu es mon ami, alors accompagne-moi. Dis à ton voisin, tout le monde n'est pas ton ami. Il faut dire à ton voisin, tout le monde n'est pas ton ami. C'est mon ami le prophète Assoumou qui lui dit, en tout cas, mon frère, a fait d'homme de Dieu là, c'est dit, donc moi, à Belleville ici, et de façon, voilà, assez régulière, c'est chez toi, seul je mange. Moi, je ne mange pas chez tout le monde. Alléluia. Donc moi aussi, Dieu me dit, ah, en tant qu'homme de Dieu, c'est chez toi, seul je mange. Je ne mange pas chez tout le monde. Dis à ton âme, tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne t'aime forcément pas. Voilà, ils sont témoins. Ah, il dit, voilà, lui c'est mon témoin qui est là. C'est le témoin même qui va aller te cribler et te détruire. Parce qu'on dit, il était, ah, c'est ton témoin, non? Et c'est lui qui va venir te détruire. Que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi parlé en point 3 des hommes de ta maison, c'est-à-dire des hommes de ton système. Ce qui peut être la cause de ton échec futur, ce qui peut causer ton échec futur, les hommes de ta maison. Les hommes de ta maison, nous avons parlé de, ça peut être papa, ça peut être maman. Alléluia. Mais ce n'est pas forcément eux. Ça peut être frère, ça peut être soeur, mais ce n'est pas forcément eux. Ça peut être aussi tes collègues. Ça peut être aussi des gens qui sont dans ton sillage, qui savent à quelle heure. Vous savez, la plupart des grands, quand ils tombent, c'est toujours quelqu'un qui est à côté de qu'on paye pour les faire tomber. Et comprenez que ce dernier qui est à côté de lui, c'est à quelle heure il se réveille, c'est à quelle heure il mange, c'est à quelle heure il va au lit. Voilà, on sait tout de lui. On sait qu'à telle heure il se déplace pour aller dans son bureau. Hein, donc il prend tel chemin. Aujourd'hui il va emprunter tel autre chemin. Il a 3 chemins qu'il emprunte. Souvent il passe par ici, souvent il passe par là, souvent il passe par là. On se doit égaler Guigo. Donc moi je me tiens. Donc si le lundi il a pris ce chemin-là, sois sûr que le mardi il va prendre ce chemin-ci. Le mercredi. Maintenant s'il change au dernier moment, il va te communiquer ça. Dis les hommes de ta maison.
C'est des gens qui connaissent, ils sont dans ton intimité. Alléluia. L'homme ne peut pas t'avoir. Vous voyez, quand ils ont cherché à voir qui, Samson, ils sont passés par la femme qui était dans sa maison, c'est-à-dire dans son intimité. Elle le connaissait bien. Ils ont dit, hé, ma soeur, il faut demander le secret de ton mari qui nous frappe nous tous. On n'arrive pas à le battre, il faut demander son secret. Et puis elle a fait, insisté. Finalement, le bête va donner son secret. Il était fou amoureux. Il y a des fous amoureux ce matin ici. On dit même fou amoureux. Tu es vraiment fou, mon frère. Que tu sois délivré de cette folie au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de cette folie au nom de Jésus-Christ. Il y en a d'autres mecs qui disent, oui, elle m'a envoûté, oui, elle m'a envoûté. C'est normal qu'elle m'a envoûté. Oui, toi tu es envoûté, tu es vraiment fou. Dieu ne t'a pas envoûté pour être fou de Dieu, mais tu es envoûté et tu es fou d'une femme. Ou tu es fou d'un homme. Que Dieu te délivre, que Dieu t'aide. Alors aujourd'hui, nous allons parler du quatrième point lié aux facteurs qui peuvent causer ton échec futur. C'est le point, le repos précoce. Le repos précoce. Ou en d'autres termes, le repos prématuré. Le repos précoce. On peut se reposer, non? Dis Amen. On doit se reposer, non? Dis Alléluia. Mais quand le repos devient précoce, ça veut dire que quand le repos devient prématuré, on se repose avant le temps du repos. Alléluia. Vous savez, les matins, les gens vont au travail. Et quand on arrive au travail, souvent ceux qui sont là, ils ne descendent pas entre midi et 2. Ils restent au travail là-bas. Jusqu'à 16h, 17h. Et puis ils viennent à la maison pour se reposer. Imaginez, vous savez, avant dans les ministères, on mettait chambre dans le bureau du DG. Et puis on met dit là-bas. C'est là-bas il fait tout ça. Mais ça peut être on n'a pas bon résultat. Quand il serait président, il a cassé tout ça. Il y a d'autres chambres encore qui existent dans les bureaux au plateau là-bas. On va casser tout ça. Parce que quand on vient au travail, on ne se repose pas, on ne dort pas. Quand on vient au travail, on vient pour travailler. Alléluia. Maintenant, quand il arrive que quelqu'un qui vient travailler dans un bureau vient dire qu'il se repose, il va sentir que tout sera mélangé. Un sera deux, moins sera plus. Et puis, or, une seule erreur qui a été faite ici aura des chamboulements sur tout le processus. Et ça va tout mélanger. Vous imaginez, en mathématiques, là, moi j'ai été très fort en mathématiques. Hein. J'étais le premier en conduite et j'étais en mathématiques. Vous imaginez où tu dois mettre plus, ceux qui ont fait l'électricité, où tu dois mettre la bonne plus, la bonne moins. C'est pas ça? Et puis tu vas mettre le fil là, qui doit aller dans la bonne plus, tu le mets dans la bonne moins. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu réparer mon courant ici. Il y avait l'ampoule qui déconnait. Donc, je l'ai appelé un frère, un ami, qui a appelé l'électricité, il s'appelle l'apôtre Madoché. Alors, quand il arrive, quand il débranchait, je lui ai dit, Madoché, il faut observer. Madoché, il faut observer. Non, je sais que tu n'es pas trop fort, il faut observer. Il dit, non, pas ça, il n'y a rien. C'est le gazard de l'élément général. Il dit, il n'y a rien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je le regarde. Il y a beaucoup de fils pour une seule ampoule, parce que les gens font des trucs comme ça, parce qu'ils devaient mettre courant dehors ici. Et puis, il finit de faire son branchement. Il avait sauté le courant, il finit de faire son branchement. Quand il a fini, pas ça, tu as vu, c'est fini. Quand il allait allumer comme ça, on a entendu fumer hein, depuis le disjoncteur. Et il dit, non, pas ça, vous dites, il dit quoi? Vous allez me tranquilliser. On va appeler maintenant un vrai électricien. Je pense que la première erreur a été commise. Vous imaginez, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Et c'est là qu'on a appelé quelqu'un, il a grillé le fil de quelque part là, jusqu'à dedans là-bas. On était obligé, la nuit, il a dû de chercher Kingairi pour acheter le nouveau fil pour reconnecter. Quelqu'un dit le repos précoce, le repos prématuré. Le fait de dire non, je connais déjà, ça va, je connais. Ronaldinho, quand il a commencé à se reposer prématurément, il est reparti au Brésil. Et à un moment donné, il a été endetté. Quelqu'un dit le repos précoce. Or, Cristiano et Messi continuent de jouer ballon. Ils ont eu l'argent que lui, mais ils continuent encore de jouer. Dis à ton voisin le repos prématuré. Non, j'ai dit à tout, on va tout construire. Toi, on va acheter 2 terrains. Alléluia. Quand il venait à vivre ici, il n'avait même pas un terrain. Il a acheté 2 terrains. Et toi, tu nais dans une famille où tu vois que ton père a 2 maisons, 2 cours. Et puis toi, tu ne fais pas d'effort à avoir plus que. C'est-à-dire qu'à acheter au moins 4, 5. Tu dis non, nous, on a un bien familial là. Est-ce que tu es attaché ici à l'héritage familial? Ça, c'est le repos prématuré. Un gros bébé. On le voit, il est intelligent, il est sage. On le voit, oh, mais c'est un homme qu'on respecte dehors. Mais quand il vient à la maison, hey, mon héritage, là, ne jouez pas avec ça. Hein? Le repos prématuré. Dis à ton voisin le repos prématuré. C'est les gens qui pensent que tout est acquis. Et on va aller au verset combien de
1 Roi, le chapitre 13. On va aller au verset 14. Au verset 14, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici un homme de Dieu, pour expliquer rapidement ce qu'on n'a pas pu lire du verset 1 au verset 10. La Bible dit, cet homme de Dieu-là, il s'appelle, on n'a pas donné son nom, mais il y a aussi, il a été envoyé en mission par Dieu. Il est quitté à Juda, il a été envoyé en mission à Bethel. Et là-bas à Bethel, il devait interdire quelque chose. Il y avait quelque chose d'irrégulier qui se passait, qu'il devait interdire. Chose qu'il arrive, il fait. Quand il fait ça, la Bible dit le roi même est épaté. Le peuple de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Bethel est ébloui. Et tout le monde acclame le Seigneur comme ça. Waouh, un jeune comme ça, il vient et puis défie le roi. C'est une défiance nationale. Et tout le monde a été épaté. Alors le roi lui demande, viens chez moi à la maison, tu as mangé. Il dit non, avant de venir ici, là, le même Dieu qui m'a dit de venir ici pour te donner ces instructions divines là, il m'a dit de ne pas manger chez toi et de ne pas boire chez toi. Alors que le roi lui disait, selon le verset, je crois le verset 7 de 1 Roi 13, et le roi lui disait, viens chez moi, tu vas manger quelque chose et je vais te donner un présent. Et vous savez qu'on ne peut pas venir dans la maison d'un roi, d'un homme important, sans qu'on ne vous donne quelque chose en retour. Il y a quelqu'un quand je vais le voir, au moins il y a quelque chose qu'il sait qu'il va recevoir. Alléluia. Dis à ton voisin Amen. Dis à ton voisin Amen. Voilà. Même si c'est comment, il faut que... C'est-à-dire que s'il est redéparti, il se dit non. Homme de Dieu, tiens ça. Alléluia. Et il est là ce matin, il sait que quelque chose va se passer. Gloire à Jésus. Il parle de toi. Est-ce qu'il vient te voir, il n'est pas réduit. Même il n'a pas commencé à te voir encore. Ok, ça c'est bien. Gloire à Jésus. Le roi, l'homme de Dieu va refuser tout ça et il va dire selon la parole de Dieu. Et la Bible dit, quand il fait cette précision au roi qui était païen, il n'est pas homme de Dieu, il n'est pas de son écurie, il n'est pas de son système. Quand il lui dit ça, le roi n'insiste plus jamais. Parce qu'il s'est dit dans son esprit que j'aurai le temps de repartir voir l'homme de Dieu là. Vous comprenez? Souvent quand on vient chez toi et qu'on dit manger, et puis tu dis, le gars dit non, il ne mange pas, tu n'insistes pas trop, pourquoi pas? Tu sais que vous aurez l'occasion de vous revoir. Et puis, ce qui n'a pas été fait là sera fait, ça dit, il va manger, tu vas accepter un présent de toi. La Bible dit, c'est ce que le roi fait, il n'insiste plus. Mais qui va insister? La Bible dit, quand le témoignage de ce qui s'est passé a été rendu à un autre homme, qui était du même écurie, du même système. C'est une écurie, non? Voilà, de la même écurie que l'homme de Dieu, dès qu'il entend, c'est un vieux prophète, il serre son âme de par ses enfants, il monte dessus et puis il va à la rencontre du jeune prophète. Et quand il arrive, la Bible dit, le jeune prophète, quand le roi l'a laissé, il partait tranquillement, selon son moyen de locomotion, de déplacement. C'était âne, c'était cheval. En tout cas, il a pris sa chose et le roi a dit à tout le monde, vraiment, si je pouvais avoir un conseiller comme lui, les gens qui sont autour de moi là vraiment, c'est des gens qui ne me favorisent même pas. Regarde, lui, il est quitté loin là-bas, c'est lui qui est venu me défier ici. Et personne n'a relevé le défi. Et puis le roi était épaté quand il voyait l'homme de Dieu partir. Quelqu'un dit l'homme de Dieu est parti. Quelqu'un dit l'homme de Dieu est parti. Ah, c'est ce que tu as demandé de faire. Tu as dit tu ne dormiras pas ici, tu ne mangeras pas ici, tu n'accepteras pas un présent. Le roi n'a pas insisté, il a laissé partir. Et l'homme de Dieu monte sur son âne et il s'en va. La Bible dit en allant, à un moment donné, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je parle du repos précoce maintenant, qui est un facteur de l'échec souvent dans la vie des gens. L'homme de Dieu, quand il arrive quelque part là-bas, vous pouvez vous imaginer ce que peut ressentir quelqu'un qui sent qu'il a réussi une mission. Pour d'autres, quand ils réussissent une mission, cherche une petite pour moi. Cherche une petite. Hein? Cherche une petite. Donc, je vais me faire quelque chose de plaisir. Il y a quelqu'un qu'ils ont invité un jour et ils l'ont logé dans un hôtel bien. Le programme doit commencer le lendemain. Donc, quand ils l'ont logé, bien logé, hein? Les enfants maintenant allaient se retirer, c'est-à-dire les invités, c'est-à-dire que les hôtes là allaient se retirer. Les rien, venez ici là. Oui, papa. Ah, donc vous allez me laisser dormir ici seul. Mais comment ça? Allez, moi je ne dors pas seul. Hein? Moi là-bas je ne dors pas seul. Ma femme n'est pas là, il faut qu'elle dorme à l'île. Dis à ton voisin, il y a des gens qui le font. Dis à ta voisine, il y a des gens qui le font. Ils ne dorment pas seul. Ils ne se reposent pas seul. Est-ce que tu vas prendre la résolution de te reposer sur la partie d'aujourd'hui? La Bible dit l'homme de Dieu, quand il va, à un moment donné, il sent en lui le désir
de vouloir attendre un peu. Dis à ton âme, qui t'a dit d'attendre? Il dit attends. J'ai réussi là-bas et puis tout le monde parle de moi. Il peut s'imaginer. Aujourd'hui, il y a le net qui existe. Donc, bon, attends, il m'assoit un peu, puis elle voit ce qui se passe. Ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux. Naya David, Naya David, Naya David. On envoie sur toutes les pages de Naya David. Oh, mais c'est merveilleux. Et puis les commentaires. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Un homme aussi fort comme lui. Et puis il regardait, puis il riait. Il dit, oh, je suis devenu grand comme ça. Donc il y a un seul but dans la vie de l'homme qui soit grand. La Bible dit l'homme de Dieu s'est assis. Vous savez, s'il était en train de marcher, continuer sa marche, retour dans le pays où il était quitté en Juda, il n'allait même pas avoir le temps de voir les messages, de dire non, bon voilà, je suis fatigué. Vous savez, souvent la fatigue, on la ressent lorsqu'on pense qu'on a déjà tout fait. Sinon, celui qui pense et qui croit qu'il n'a pas encore tout fait, il ne se donne pas un seul moment de répit. Il se dit, j'ai trop de choses à faire. J'ai trop de choses à faire. Quand on lui dit, mon frère, tu vas dire, non, j'ai trop de choses à faire et je n'ai même pas encore fait la moitié de ce que je dois faire. Je veux que ce soit ton idée, je veux que ce soit ton imagination, je veux que ce soit ta pensée, je veux que ce soit quelque chose qui te soit inculqué à partir d'aujourd'hui. La Bible dit, le verset 14, l'homme de Dieu alla après, il alla, c'est-à-dire le vieux prophète alla après l'homme de Dieu et il le trouva en train de marcher sur son ânon. La Bible dit il le trouva assis sous un térébinthe en train de faire quoi certainement. Oh, il a dit aux gens, moi aujourd'hui quand je vais arriver à Bobo, je vais leur dire, moi je croiserai le président. Je leur dirai que moi j'ai rencontré le premier ministre. Non mais c'était pas facile hein. Non mais la manière que Dieu m'a utilisé, c'est vraiment merveilleux quoi. Donc j'étais aussi puissant que ça. Il était en train de réfléchir à cela lorsque qui arrive, le vieux prophète arrive. Écoute-moi bien. S'il était en train de travailler, le vieux prophète ne l'aurait pas trouvé. S'il était en train de marcher, le gars n'allait même pas atteindre son niveau. Lui, le jeune prophète, il serait arrivé chez lui en Juda. Mais que non, il était assis sous le térébinthe. Attendez, l'Éternel qui t'a dit à toi, ne mange pas ici, ne bois pas ici, ne dors pas ici. Ce même Éternel peut te dire de t'asseoir un temps soit peu pour te reposer. Je ne crois pas. Vous savez, il y a des gens qui se reposent. Ne les copiez pas. Parce que souvent des repos peuvent être des facteurs de piège dans votre vie. Plusieurs frères sont tombés dans le péché, ils sont tombés dans l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu pour eux un temps de repos. Et au bout de ce temps de repos, des choses se sont produites dans leur vie. Et aujourd'hui, ils ne sont pas encore relevés. Je prie qu'un repos inutile te soit éloigné au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'un repos inutile te soit éloigné au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'un repos précoce ne naisse même pas dans ton esprit et dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il y a quelqu'un qui s'appelait comment Josué. Josué était en guerre. Quelqu'un dit Josué était en guerre. Josué était en guerre. La Bible dit, en Josué le chapitre 10, le verset 12, Josué en guerre contre un peuple. Il venait de tisser alliance avec Gabaon. Et Gabaon, c'était un peuple puissant qui avait rusé avec le peuple d'Israël et qui était venu vers le peuple d'Israël comme étant un peuple malheureux. Ils vont tisser alliance rapidement sans consulter l'Éternel. Et à un moment donné, Josué et Israël se rendent compte qu'ils avaient été joués par Gabaon. Mais ils avaient déjà tissé l'alliance. Ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Alors la Bible dit que les ennemis de Gabaon, avec qui Josué et le peuple d'Israël venaient de tisser alliance, vont se liguer. C'est-à-dire que les ennemis vont se liguer, ils vont se mettre ensemble pour venir combattre qui? Pour venir combattre Gabaon. Or, il se trouve que désormais Gabaon est en alliance avec Israël. Gabaon et Israël font une seule personne, une seule pensée, un seul objectif. Et eux là-bas, ils sont au nombre de plus de 5. Ils s'apprêtent à venir attaquer qui? Gabaon. Hé frère, s'ils attaquent Gabaon, c'est qu'ils ont attaqué Josué. La Bible dit, le combat qui s'est déclenché ce jour-là, c'était un combat difficile. Israël n'était pas aussi en grand nombre. Or, ceux qui venaient attaquer Gabaon, donc Israël, était en très grand nombre. La Bible dit, Josué cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, va, tu auras la victoire. Et quand Josué arrive là-bas, frère,
La Bible dit, quand ils ont commencé le combat, l'épée a parlé. L'épée a parlé, les coups d'épée ont parlé. Il y a eu des morts. Mais il y a eu aussi des pierres qui sont tombées. De grosses pierres qui sont tombées. De sorte que la Bible fait mention de ce que les pierres, les grosses pierres que le Seigneur a poussées sur les ennemis d'Israël ont tué là, sont plus nombreux que ceux que les épées ont tués. Vous imaginez quelqu'un qui va en bataille et puis se rend compte que lui il a tué les gens, c'est vrai. Mais ceux qui ont été tués par des choses bizarres sont plus nombreux que ceux que lui il a tués. Qu'est-ce qui peut se passer dans son esprit? On a déjà la victoire. Mais la Bible dit, Josué dit au soleil, hey, je veux que tous ceux qui nous ont attaqués soient exterminés. Qu'ils soient exterminés. Et que toi, soleil, tu n'ailles pas te coucher tant que le dernier élément de ses ennemis n'est pas mort, n'est pas tombé. Tant qu'il ne meurt pas, soleil ne te couche pas, lune n'apparaît pas. Et c'est ce qui va se faire. La Bible dit ce jour-là, le soleil ne s'est pas couché à 18h. Il ne s'est pas couché à 20h. Il ne s'est pas couché à 21h. Il ne s'est pas couché à 22h. Le soleil était comme ça à son midi, jusqu'à minuit. Parce que Josué voulait découdre avec ses ennemis. Le coucher du soleil, c'est le repos qu'on s'offre. Hein? Le coucher du soleil, c'est le repos prématuré qu'on peut s'offrir dans de telles batailles. Mais Josué dit non, je ne permettrai pas que le soleil vienne se coucher et qu'un repos précoce soit dans ma vie. Non, loin de là. Parce qu'un repos précoce est un piège. Ceux que je suis en train de tuer là, si jamais on ne finit pas de tous les tuer et qu'il y a un repos précoce qu'on dit, on a déjà la victoire, même un seul petit garçon qui reste en vie, il peut revenir demain avec toute une armée, nous exterminer. Donc tant que tous ne sont pas morts, que le soleil ne se couche pas sur la bande. Dis à ton voisin, toi tu t'es reposé à quelle heure? Oh. Bishop, il doit aller faire la sieste là. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Parce que hier, quand il mange à midi, il va dormir. Et dis à ton voisin, ça c'est quand tu étais petit. Maman dit, allez dormir, allez dormir, allez dormir. Vers les midiens. Mais quand tu as grandi, que tu vois les réalités de la vie, quand tu finis de manger à midi, tu ne vas pas dormir. Demande-lui, tu dors à midi. Josué dit que les ennemis de Gabaon, donc les ennemis d'Israël ne sont pas tombés jusqu'au dernier élément que le soleil ne se couche pas. C'est-à-dire que qu'on n'ait pas de repos. Et effectivement, le soleil ne s'est pas couché. Effectivement, la lune n'est pas sortie. Le truc est resté, c'est-à-dire que le soleil est resté comme ça à son midi, jusqu'à ce que le dernier homme tombe. Le dernier homme ennemi de Gabaon, donc d'Israël, tombe. Et puis après ça, le soleil a continué son travail normal. Le soleil s'est couché, et puis la lune est apparue. Demande à toi, est-ce que tu t'es reposé quand? À quel moment t'es-tu reposé? À quel moment as-tu pensé à un repos? Alors je dois maintenant me reposer. À quel moment as-tu pensé à cela? Depuis on a commencé, ça fait environ 10 ans, je n'ai même pas encore eu un seul jour de congé de vacances. Ça veut dire que même s'il n'y a pas que tu suis en train de... La tête la travaille. Hein? Des vacances tout frais payés m'ont été offerts. J'ai dit, ah, c'est compliqué pour le moment. Toi, on ne t'a même pas encore parlé d'un voyage, hein. C'est toi-même qui en demande. Parce que tu estimes qu'un mois après avoir travaillé, tu dois te reposer. Les fonctionnaires, ils sont là ce matin, les travailleurs du privé comme du public. Hein. Vos employeurs là, vous donnent congé combien de mois dans l'année? Combien de mois? Et je vous assure qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais eu un mois de congé dans leur vie depuis qu'ils ont commencé à travailler. Quand on leur a trop donné, c'est une semaine, 2 semaines. Ils sont là ce matin, ils m'entendent? Pourquoi l'employé ne se permet pas d'avoir un mois de congé, même 2 mois de congé, puisqu'il a fait un gros bénéfice l'année passée? Pourquoi il ne le fait pas? Parce que s'il te laisse un mois de congé, 2 mois de congé, ses adversaires, la concurrence est rude sur le terrain. Ils ne laissent même pas un mois de répit. Mais il n'y a que nous seuls qui disons et qui estimons, non, à un moment donné, il faut se reposer. Le jeune prophète se repose sous le térébinthe. La Bible dit pendant qu'il se repose, il reçoit la visite d'un autre. Et il descend dans tous ses apparats prophétiques.
Sois salué. Ça, c'est l'impressionnario. Il faut qu'on t'aime. Hey, bonjour, doyen. Il dit, es-tu le prophète qui est venu de Juda? Il dit, oui, je le suis. Parce que jusque-là, tout le monde lui avait parlé avec respect et considération. Mais il n'y a que ceux qui connaissent ton intimité qui te parlent comme si c'était ton ami. Oui, vous êtes amis, donc il te parle. Toi, tu as ton ami, oh, on dit quoi? Alors que tout est, pardon. Mais lui, ils sont du même système. Et il sait qu'il est son vieux père. Il sait que toi, tu es jeune. Même si Dieu t'a utilisé pour faire un miracle aussi grand, tu demeures son petit. Donc quand il vient, es-tu le prophète qui est venu de Juda? Je le suis. Parce que quand il voit son appareil, il sait que c'est un homme de Dieu aussi. Il dit, ah ok, ça c'est bien. Il a compris que le petit là, il commettait les mêmes erreurs que lui, le Dieu prophète, avait commis. Il se reposait parce qu'il avait tout gagné pour lui. Une bataille gagnée, tu penses que tu as tout gagné. Il y a encore des batailles. Il y a encore des batailles à affronter. Il y a encore des combats, il y a encore des guerres qui te restent devant. Voilà pourquoi toutes les fois que tu finis ta journée, tu dois en même temps faire une prospection sur la journée de demain. Comment sera-t-elle? Oh Seigneur, je te prie de me permettre demain de faire une très bonne journée. Moi, je fais les petites affaires. Donc, quand on me donne, ça dit que la recette d'aujourd'hui, par exemple, ce qui est rentré, en même temps, je me mets à prier et je me mets à m'inquiéter de qu'est-ce qui va se passer demain, en implorant en même temps la grâce de Dieu. Quelqu'un dit c'est la vertu de quelqu'un qui veut aller loin. Mais vous savez, ceux qui ne veulent pas aller loin, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on leur donne cette recette-là, alors on va prendre une bière. Aujourd'hui, ça marchait, hein. Le magasin était vraiment en feu. Ça marchait, on va prendre, même si on prend 5 livres, ce n'est rien, non? Deux bières avec un demi-poulet. Oui. Ah, j'ai dit, il faut vivre là. Il trouve le jeune prophète là et il lui parle. Quand il lui parle, automatiquement le petit se lève. Et doyen, il dit, ah ok. Moi je te parle là pour t'inviter à aller manger chez moi. En tout cas, Dieu qui m'a envoyé ici là, il m'a dit, en tout cas de tout ce que je vais faire avec toi, tu ne mangeras pas. Moi je te dis, vous savez, il y a des gens qui impressionnent, hein. Il y a des gens qui sont terribles dans l'impression. Attends, ils peuvent t'impressionner à tel point que toi-même, le grand, tu peux te voir petit. Oh, ils ne sont rien. Toi-même, le fort, tu peux te voir faible. Oh, ils ne sont rien. Vous savez, dans les quartiers, dans nos quartiers avant, bien à l'école, nous avions des voisins d'école comme ça, qui n'est même pas là. Oh, le petit, il ne peut pas te frapper. Moi, je n'aime pas par là. Mais un petit particulièrement, il me fatiguait, pas sanguillard. J'ai dit, parce qu'il était comme ça. Il vient, toi, Naya, il y avait une petite ramasse toujours cause avec elle. Elle au seuil, moi, je suis au seuil. Toi, Naya, j'avais peur de Bassangui. Et à un moment donné, je suis allé en classe supérieure au CEL1. Au CEL1, là-bas, j'ai rencontré des amis. J'ai commencé à faire des trucs comme ça. Mon premier défi, si je ne frappe pas Bassangui, c'est pas normal. Bassangui m'a trop humilié. Et là, je prends la résolution de convoquer une bataille sur le terrain de Kirina. J'ai dit, on va se battre. Dites à Bassangui que je veux l'affronter. Parce que c'est pas normal. C'est des choses quand les parents ne sont pas au courant. Hein. Parce que quand on dit, lui là, il ne parle pas. Je vous assure. Il y a des gens qui font des choses que vous ne savez pas, mais que Dieu vous aide, vous donne de comprendre sur le nom de Jésus-Christ. Donc je convoque le combat. Et c'était au grand terrain de Kennedy là. Les gens nous ont encerclés, c'est un midi. Il dit Bassangui, tu m'as trop humilié. Je dis, je suis prêt pour toi. C'est-à-dire que là, les dispositions dans lesquelles j'étais ont fait frémir Bassangui, qui a capitulé. En étant record, j'ai mis son coup comme ça. Je prenais du sang à manger, je l'ai cadré, je l'ai fait tomber. Hey, maman fait restaurant à côté. Ok, Bassangui a pas eu d'aujourd'hui, il était dompté. Ok, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui impressionnent, mais je prie que l'impression des menteurs, l'impression des moqueurs n'est pas raison de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'impression que des hommes te donneront d'être grands alors qu'ils sont petits en réalité n'est pas le dessus sur toi, ne t'impressionne pas. Au nom puissant de Jésus, toutes les fois qu'ils voudront t'impressionner, que Dieu te donne un esprit supérieur de comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est un acteur, c'est un
vois en lui un homme faible. Et tu restes sérieux. Ils sont nombreux comme ça dans vos entreprises, non? Et ils arrivent. Hé, j'ai dit, le travail, crie. Oh, à l'intérieur, ils ne connaissent pas le travail. Après, ils vont faire le travail. Que Dieu te donne un esprit de sérénité. Que Dieu te donne un esprit calme. Que Dieu te donne un esprit de silence. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit quand il arrive et qu'il dit au jeune prophète, es-tu toi qui es venu de Juda? Il dit, je le suis. Et alors tu vas retourner avec moi manger. Et l'homme de Dieu qui va lui dire, je ne peux pas manger parce que voilà. Moi je vais parler de toi là. J'ai qui est dit, on va parler de moi là-bas. Suis-moi. Il dit non, il dit, l'homme de l'Éternel. Vous savez, il y a des hommes qui n'ont pas un grand pouvoir, mais qui ont de l'influence. Et il y en a d'autres qui ont de grands pouvoirs, mais qui n'ont pas d'influence. Je prie qu'en plus de ce grand pouvoir que tu as dans le nom de Jésus, que tu aies de l'influence au nom puissant de Jésus, que tu aies de l'influence au nom puissant de Jésus, que tu aies de l'influence au nom puissant de Jésus. J'allais dire, il y a des gens qui ont un grand pouvoir, mais qui ne sont pas charismatiques. Quand tu le vois malgré tout ce qu'il a, il n'est pas charismatique. Ce n'est pas quelqu'un qui convainc. Tu ne peux pas me convaincre avec... L'autre n'a pas grand chose. Il arrive à me convaincre facilement. Tu mets ton doigt dans tes narines, dans ton nez et dans tes oreilles. Tu as déjà convaincu. Soyez des hommes. Le vieux prophète, quand il se présente au jeune prophète, il se présente comme un homme. Tu es une femme que Dieu aime, que Dieu respecte. Sois une femme, respecte-toi. Lui, il s'est fait respecter. Qui peut se présenter devant cet homme-là et le convaincre? Là où le roi n'a pas pu convaincre, et le convaincre de revenir. Ce n'est pas quelqu'un qui impressionne. Tu peux avoir des qualités. Vous savez, il s'appelle Samson, je parlais de lui tout à l'heure. Il avait la force et le pouvoir, mais il n'avait pas de charisme. Hey, on peut être même entre quatre murs, ça dit ma femme, ou bien putain, pas compris. Mais il y a des choses qu'elle peut te demander, il y en a d'autres qu'elle ne doit pas te demander. Mais lui, sa femme, sa copine, elle a eu le courage de lui dire, Dalila, elle dit à Samson, toi, mais quel est ton pouvoir? On ne doit pas avoir le pouvoir de te demander ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On ne doit pas avoir le courage de te demander ton secret. Comment est-ce que la causerie même a été établie entre vous pour que quelqu'un aille jusqu'à te demander ton secret? C'est qui fait ta force. Quelqu'un qui n'a même pas le même niveau que toi, il se met à te demander ton secret. C'est qui fait ta particularité. Pourquoi? Pourquoi? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit baliser sa vie. Il ne faudrait pas que n'importe qui entre dans son intimité. Il y a des personnes qui peuvent être intimes. On peut les compter du bout des doigts, mais ce n'est pas tout le monde. Tout le monde sait qui tu es, tout le monde sait ce que tu fais. Le jeune prophète, quand il est assis là, et que le vieux prophète vient, attends, il est déstabilisé à la vue du vieux prophète. Alors que le vieux prophète, il avait du mal à avoir des visions, il avait du mal à avoir des prophéties, il avait du mal à entendre la voix de Dieu. Mais il bouleverse le jeune prophète. Qui te bouleverse tant? Il n'a pas grand chose, mais il te bouleverse quand il te voit. Quand tu le vois, tu es bouleversé, tu es paniqué. Souvent d'autres le font avec des pouvoirs mystiques. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, le pouvoir mystique soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que le pouvoir mystique soit neutralisé au nom puissant de Jésus. Que le pouvoir divin, c'est de la divinité. Que le pouvoir divin soit neutralisé, écrasé par le nom et par la force du Seigneur Jésus-Christ. Tu connais les gens qui travaillent derrière moi là? Quand un patron vient écrire ici, elle gifle des gens. Toi, on te regarde. C'est vrai que je cherche l'argent. Le patron a venu comme un gifle. Vous ne savez pas que c'est de l'assujettissement. Quelqu'un qu'on gifle qui ne parle pas, qui ne réplique pas. Il n'a pas eu de la gifler, hein, mais qui ne réplique pas. Il est assujetti par celui qui l'a giflé. Attends, on a très. On dit, mais il n'a pas parlé, non, c'est le pasteur. Mais le pasteur, il fait quelle pratique là? Le vieux prophète a impressionné le jeune prophète. Et dès qu'il a fini de l'impressionner, il ne lui donne pas grand chose. Hein. Il lui dit simplement un ange du Seigneur de vous avoir. Entre Dieu m'a parlé et puis un ange du Seigneur m'a parlé. C'est bon, on prend. Et en plus, on dit il lui mentait. Il y a des gens qui suivent comme moutons. Hein.
On leur ment, on leur dit des choses ici comme moutons. Hein, les gars là, et la femme là, tu te laisses impressionner. À partir d'aujourd'hui, que ton esprit ne soit pas assujetti à ces gens-là. Que ton esprit ne soit pas assujetti à ces gens-là. La Bible dit, dans son repos, il suit le vieux prophète, il décide d'accepter le mensonge en suivant le vieux prophète, en disant que Dieu m'a parlé, mais à lui l'ange de Dieu a parlé. Dieu m'a parlé à moi, à lui le vieux prophète, l'ange de Dieu a parlé. C'est le repos précoce qui fait cela. Que tu n'aies pas de repos précoce dans ta vie. Que ton esprit ne te donne pas d'avoir un repos précoce dans ta vie. N'aie pas un repos précoce dans ta vie. N'aie pas un repos prématuré dans ta vie. Tu te reposeras quand tu dois te reposer. Et tu travailleras quand tu dois travailler. Je déclare ce soir que tu ne puisses pas avoir dans ton esprit, dans ton cœur, de repos précoce et de repos prématuré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, souvent quand on dort, là, les sorciers travaillent. Quand on travaille aussi, ils travaillent. Maintenant, ceux qui adorent les esprits méchants, eux, quand nous dormons, eux, ils travaillent. Et quand nous travaillons, eux, ils travaillent. Donc, qui travaille que son ami? Qui travaille que son ami? Qui travaille que son ami? Et le point 2. La relation avec ceux qui ont échoué. La relation avec ceux qui ont échoué. Le facteur de l'échec dans la vie des hommes. La relation avec ceux qui ont échoué. Demande à ton voisin, quelle relation as-tu avec quelqu'un qui a déjà échoué? Alors je vous le dirai. Quelqu'un me dira ce matin, mais celui qui a échoué a plus d'expérience qu'il peut m'enseigner. C'est pas de cet échec-là que je parle. Celui qui a échoué, qui reconnaît qu'il a échoué, gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont échoué qui ne savent même pas qu'ils ont échoué. C'est ça le plus grave. Le gars il est mort, mais il dit non, je ne suis pas mort. C'est pas par la foi, mais c'est par le bluff, le mensonge. Non, je ne suis pas mort, non, ça est là encore. J'ai la même chose, j'ai la chose. Alors qu'il a vu. Que Dieu t'épargne de cette personne. La Bible dit, on va aller au verset combien? La relation avec ceux qui ont échoué. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 15, le verset 33. Que dit la Bible? « 1 Corinthiens 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, le verset 33. Vous voyez, il y a une chose, moi je déplore souvent. Que quelqu'un me dise qu'il a une relation avec quelqu'un qui a échoué, ça me fait quand même quelque chose qui m'amène à réfléchir, à dire mais attends. C'est à quel moment moi je peux commencer à poser à toi qui a échoué, qui ne sait pas que tu as échoué et qui continue dans ton échec. Et puis on va développer causerie jusqu'à on va être amis. Comment on peut devenir amis comme ça? Ça c'est une amitié incestueuse. Une amitié entre l'échec et la volonté de réussir. Je parle de quelqu'un qui a déjà échoué, la relation avec quelqu'un qui a échoué, comme étant quelqu'un qui a échoué et qui ne sait même pas qu'il a échoué. Ce n'est pas parce qu'il a la foi de rejeter l'échec, hein, mais il ne sait même pas qu'il a échoué. Parce qu'il est toujours dans la même dynamique. Tu sais, le truc de la dernière fois, là, ça n'a pas pris parce que il y a eu des trucs là, hein, tu vois. Ça va prendre, ça va prendre. On revient encore demain. La même chose, le même truc, échoue. Et non, tu sais, ça va prendre, ça va prendre. On vient encore le surlendemain. La même chose échoue. Et non, le truc là, ça va prendre. Et toi, tu es en relation avec un tel homme, une telle personne. C'est parce que tu veux échouer dans ta vie aussi. Les hommes qui ont échoué ne s'attachent pas à ceux qui ont échoué comme eux. Ils veulent les services, ils veulent l'accompagner de ceux qui sont en train de chercher à réussir, pour les aider à échouer.
Est-ce que tu sais qu'on peut t'aider à échouer dans la vie? Tu sais ça? Tu sais qu'on peut t'aider à échouer dans la vie. Alors tu veux que quelqu'un t'aide à échouer dans la vie, alors que tu es en train de te battre pour réussir dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit en 1 Corinthiens le chapitre 15 le verset 33, nous parlons du jeûne du vieux prophète. Il dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit quoi? Ne vous y, parce qu'en réalité, il y a de la tromperie dans cette affaire. Un homme est mauvais, il est méchant, il n'a pas de bonne disposition. Et puis on dit, quand je vais marcher avec lui, je vais arriver à le changer. Il n'est pas bon, hein? Moi je sais qu'il n'est pas bon. Voilà, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Oui, je sais que c'est quelqu'un qui est mauvais. Mais, moi le bon, quand je vais marcher avec le mauvais, je vais le changer. C'est en cela que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Mettez une bonne tomate, de belles tomates dans un panier et introduisez-y des tomates pourries. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas les belles tomates qui vont contaminer les tomates cachées ou bien les tomates pourries, mais ce sont les tomates pourries là qui vont gâcher l'avenir et la vie des belles tomates. Vous dites quoi? Non, je vais le changer. Toi, tu peux changer quelqu'un qui a de nouvelles dispositions. On parle du jeûne du vieux prophète. Toi, Dieu t'envoie. Vous savez, quand Dieu veut envoyer quelqu'un, il prend le temps de lui dire certaines choses. Fais attention à ceux que tu vas trouver dans la ville de Bethel. Fais attention à eux. C'est les hommes qui ont échoué. Jamais même des serviteurs là-bas qui sont corrompus. Alors fais attention à eux. Ton thème que tu es en train de prêcher sur le péché, fais attention à une certaine catégorie de personnes et d'hommes. Et tu dis, Seigneur, j'ai compris. Et tu arrives, tu commences à prêcher. Tu commences à avoir de l'influence. Tu commences à avoir, n'est-ce pas, la vie, l'acclamation des gens. Plusieurs commencent à adhérer à ton message de sanctification, de pureté et de justice. C'est là que ceux de qui Dieu t'a parlé, qui ont déjà échoué mais qui ne reconnaissent pas leur échec, ils t'appellent pour t'inviter. Je vous assure, ça peut arriver peut-être, mais je ne laisserai jamais un homme qui n'a pas un bon témoignage m'inviter dans son église. Jamais. Qui s'assemble se font quoi? Ne laisse jamais quelqu'un qui a un mauvais témoignage et qui n'est même pas conscient de son mauvais témoignage te prendre dans son carquois et te porter et dire non, je suis avec toi. Peut-être qu'au début tu ne le savais pas, mais quand Dieu t'a averti, tu te détaches. Un point, c'est tout. Écoutez, pour que quelqu'un cause avec toi et qu'il te donne ses idées, il faut que tu sois ami avec lui. Ce n'est pas le premier jour qu'il te donne tout ce qu'il connaît. C'est au fur et à mesure que vous marchez ensemble qu'il prend le temps de te contaminer. Le premier jour qu'on met la tomate pourrie dans le panier des autres tomates, elle ne les pourrit pas en même temps. Si c'est maintenant qu'on enlève la tomate pourrie, les autres tomates seront intactes. Mais quand tu laisses cette tomate pourrie là, 24 heures, mais un jour devant Dieu t'égale à 1000 ans. Non, c'est juste un jour. Et puis ça va passer. C'est dans ça que beaucoup sont aujourd'hui. Il a permis juste une minute. Ça va passer. Et ça continue. Il a permis juste une heure. Ça va passer. Et ça continue. Tu y as pris goût. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Les mauvaises personnes réussissent à avoir toujours dans leur système les bonnes personnes. Et puis souvent dans leur loge là-bas, on leur demande, mais comment tu as fait pour l'avoir? Lui, elle est difficile. Hein? Il dit, oh, je suis passé par la malice. Que tous ceux qui voudront passer par la malice pour t'avoir puissent échouer au nom de Jésus-Christ. Que tous les hommes, toutes les femmes qui voudront passer par la malice pour t'avoir échouent au nom puissant de Jésus. Échouent au nom puissant de Jésus. Qu'une relation entamée avec quelqu'un qui a de la malice en lui échoue maintenant pendant qu'ils sont en train de parler. Que cette relation échoue, qu'elle soit arrêtée par l'autorité et par la puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. La relation avec ceux qui ont déjà échoué, c'est leur compagnie. Une compagnie permanente. Dis-moi avec qui tu marches. Et simplement, je n'aurai pas besoin de 40 jours de jeûne de prière. Et je te dirai qui tu es.
Tu marches avec qui? C'est une question que je te pose. Tu marches avec qui? Avec qui marches-tu? Tu veux faire long feu dans ta vie? Tu veux faire une longue carrière? Avec qui marches-tu? Même l'Éternel, il se déplaît lorsque les bonnes personnes marchent avec les mauvaises personnes. Allons en Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1. L'Éternel lui-même, Dieu, se déplaît. Ça veut dire qu'il sait que la personne est mauvaise. Pourquoi marches-tu avec elle? Non, je marche avec lui pour le changer. Toi, tu peux changer le cœur de l'homme. Tu peux changer le cœur de l'homme. Alléluia. Heureusement que tu es mort à la croix pour lui. Parce que tu te présentes ce matin, je peux changer le cœur de l'homme. Et puis nous, désormais, si on a un homme dont on veut changer le cœur, on va aller vers toi. Te confier cette personne-là. En Somme le chapitre 1, que dit la Bible? Heureux! La Bible dit quoi? Heureux! L'homme qui ne marche pas selon le conseil des... C'est-à-dire que Dieu lui-même aime ou n'aime pas que tu marches avec des méchants. On ne peut pas marcher avec quelqu'un puis ne pas recevoir des conseils de ce dernier-là. Quand tu as un ami, tu lui donnes des conseils, il prend. Il te donne des conseils, tu prends. Ou bien, dans votre affaire là, c'est toi ceux qui lui donnent des conseils. Et puis, pour lui, t'as donné des conseils. De la manière que toi tu lui donnes pour lui, pour toi, et puis il prend. C'est comme ça, un jour si lui va te donner pour lui, tu vas prendre. Demande à ton mari, tu as pris quoi? Il sait que toi tu lui as donné, il donne ta vie au Seigneur, alléluia, Jésus. Maintenant lui il a déjà donné quoi tout que toi tu as pris? Qu'est-ce qu'il a déjà donné que toi tu as pris? Tu vas trop à l'église, c'est vrai. Non mais j'ai compris qu'il était trop à l'église. Oh, tu vas à l'église seulement les dimanches, en retard même d'ailleurs. Un jour ici dans cette église, il y a des gens qui sont venus me voir au début. Et quand on avait 2 ans, 10 ans, 3 ans, pasteur est venu te voir. Alléluia. Et des gens de l'église viennent me voir. Mon pasteur est venu te voir parce que dans ce jour-là, tu presses trop sur le péché. J'étais assis dans une chaise et je me suis assis encore plus confortablement. Il dit, vous dites quoi? Il prête trop sur le péché. Vous allez me dire ce que moi je dois manger. Celui qui se sent mauvais se mouche, non? Vous êtes des menteurs, vous êtes des voleurs, des impudiques, des ceci, etc. Mais tant que je ne me sens pas concerné, ça ne me dit absolument. Et puis je loue le Seigneur de ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un, à un frère. Mais quand on dit, vous êtes des méchants, tu finis, je salue personne, je vais à la maison. Dimanche encore, je me dis que ça va changer le dimanche prochain. Je dis encore, écoutez, les moqueurs n'iront pas au ciel. Écoutez, les inféminés n'iront pas au ciel. Écoutez, les menteurs, les impudiques n'iront pas au ciel. Quand le culte finit, on dit le frère. Et puis ils ont leur groupe. C'est encore comme ça, toi tu viens à l'église, dans la vérité. Tu viens dans la vérité pour être avec des menteurs. Que Dieu t'aide. D'accord, ils m'ont dit ça hier. Plus jamais, vous ne viendrez me dire ce qu'il doit prêcher. Alléluia. Amen. Non, c'est pas ce qu'on voulait dire, non, mais tu enseigne de Dieu qui t'inspire tout ça. Ok, puis on a changé le discours. Gloire à Jésus. La Bible dit qu'il ne s'assied pas et qu'il ne s'arrête pas sur la voie des. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et qui ne s'arrête pas. Parce que quand on marche à un moment donné, on s'arrête aussi, non? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des... Dieu même prend plaisir au fait que toi tu décides dans ta vie de ne pas marcher avec les moqueurs, de ne pas t'arrêter avec les méchants, de ne pas être en compagnie des... Toi tu dis quoi? Tu veux la changer. Tu veux la changer. Tu veux la changer. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide de ce que tu vas réécrire la Bible. Que Dieu t'aide de ce que tu vas réécrire les versets bibliques. Réécrire la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'aide de ce que toi tu vas réécrire la Bible.
Sinon la parole de Dieu dit, ne vous y trompez même pas. Donc la compagnie des gens comme les vieux prophètes, évitez ça. Alors, j'allais aller plus loin. Les vieux prophètes, c'est les vieux chrétiens. Qui a plus de 10 ans de conversion ici? Ils ont bâti un hôtel dans les églises. Ils connaissent tous les chants de la parole de Dieu. Hein. Tous les chants bibliques, ils connaissent tout. Le chant que moi j'ai entendu, tout va tout à l'heure embêter là. C'est ma première fois d'entendre chant comme ça là. Mais ils sont là, les vieux chrétiens. Et ils connaissent déjà, oh mais ça, quand on commençait à partir à l'église dans les années 1850, c'est là que les gens chantaient les chants comme ça. Et il faut avoir peur des vieux chrétiens. Et peur des vieux chrétiens. Et peur des vieilles chrétiennes. Ils ne changent pas d'un point leur comportement, leur attitude. Et c'est eux qui clament haut et fort. Je connais tel pasteur, 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 je le connais, je le connais, je le connais. Il n'est pas bon. Lui, il est bon. Il est un peu bon. Lui, c'est sa femme, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa mère, c'est son frère. Alléluia. Et ils connaissent tout. Et ils ont des pères spirituels partout. Quelle relation as-tu avec les vieux chrétiens? La relation que tu as, ce n'est pas une relation de bonjour, bonsoir, que c'est une relation de on marche ensemble, c'est une relation de on arrête ensemble, on s'arrête ensemble pour parler, c'est une relation de on est en compagnie tous les jours. Ça risque de devenir comme le jeune et le vieux prophète. Depuis combien d'années vas-tu à l'église? Eux, ils ont déjà le diplôme. Ils te montreront le cadre de baptême. Ils te montreront le cadre de quoi? De membres. De membres de l'église X, de l'église Y, de l'église Z, de l'église A, B. Ils connaissent tout. Ils ont tout. Ils connaissent la doctrine de telle église, telle église, telle église, telle église. Mais, ce qui fait qu'ils sont vraiment vieux, c'est qu'ils n'ont pas changé. Leur attitude ne change pas. Leur comportement ne change pas. Leur foi n'a pas évolué. Même Dieu demande qu'on ait la foi comme un grain de sable. Mais eux, ils n'ont jamais eu grain de sable. Grain de farine même, ils n'ont pas eu ça. Dis à ton voisin avec qui marches-tu. Aussi, ces personnes-là, la relation avec ces personnes qui ont échoué, c'est d'écouter leurs conseils. Écoutez leurs conseils selon 2 Chroniques, le chapitre 10, le verset 16. 2 Chroniques, le chapitre 10, le verset 16. Allons-y vite rapidement. 2 Chroniques 10, le verset 16. 2 Chroniques 10, le verset 16. La Bible dit, au verset 16 de 2 Chroniques 10, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant pouvoir à ta maison. David et tout Israël s'en alla dans ses tentes. Amen. Ça, c'est un roi qui devait écouter conseil. Et quand il était père, avec qui il ne s'entendait pas, qu'est-ce qu'il doit leur répondre? Les vieillards disent non. Cher fils, si tu acceptes, le roi, si tu acceptes ces gens-là, que tu leur pardonnes et que tu leur dis, mon père l'avait fait, moi je laisse tout ça tomber et repartons sur de belles bases. Ceux-là, ils seront à jamais tes serviteurs. Ils te seront à jamais soumis. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas bon. Il dit, il a compris. Dans ces cas-là, les gars qui le regardent même, ah, donc le petit là, il est devenu roi comme ça. Là, on est de la même génération, hein. Il est devenu roi comme ça. L'homme n'est rien, hein. Mais l'homme est quelque chose, hein. Il dit, regarde, pardon, il y a un rempart. Je dis, voilà des gens qui sont venus me voir, ils disent qu'au temps de mon père, ils étaient en exil, et puis, quand ils ont appris que je suis venu voir, ils sont venus vers moi. Donc, ils veulent que je facilite leur retour au pays. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Élément. Donc toi tu es un plein avec moi. On dit que ce que ton père a fait là c'est petit. Toi tu vas faire plus que ça. Et toi tu n'es pas plein. Il faut démontrer ta force. Ces gens-là, si tu les laisses venir facilement, ça va trop facile.
Il dit, ah bon, hein? Donc il a reçu comme des conseils. Il a reçu comme des conseils. Il a reçu comme des conseils. Toi, tu es ici en ce lieu à l'église. Le Seigneur te donne conseil par sa parole. C'est le premier conseil. Et puis les vieux prophètes te donnent conseil. Ceux qui ont déjà échoué dans leur vie, ils te donnent conseil. Les vieux chrétiens qui ont 20 ans mais qui sont déjà vieux chrétiens. Il a 20 ans mais il a déjà fait 40 églises. Il connaît tous les prophètes, les bishops de la Côte d'Ivoire. À 30 ans déjà, il a déjà bouclé. Il a fait Sema, Aris, Christiani, Gato, évangélique, pentecôtiste. Il a déjà fait tout ça. À 25 ans déjà. Parce que quand il vient dans une église, quand il a écouté la parole aujourd'hui, il pensait que le pasteur prophétisait. Je pensais qu'il allait me dire des choses vraiment qui se passaient dans ma vie. Mais c'est bizarre. On d'accord, je suis avec vous pour le mois, puis après on va voir. Après, comment non, c'est comme ça moi j'ai l'habitude de faire. Je vais parce que l'esprit qui est sur moi me conduit dans des lieux où vraiment le Seigneur va me parler. Donc j'ai reçu pour moi aujourd'hui et puis demain. Et puis la prochaine fois je vais aller quelque part d'autre. C'est comme ça il est. La Bible dit, il écouta finalement le conseil des jeunes gens. Des jeunes gens qui avaient la sagesse qu'il avait, qui avaient l'intelligence qu'il avait. Des jeunes gens qui ne se laissaient pas conduire par le Saint-Esprit. Il a laissé le conseil mature et mûr des hommes d'expérience et qui connaissaient la vie et qui craignaient Dieu. Il est allé vers des hommes qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Et la Bible dit quand il a fait ça, tout Israël, il attendait sur sa décision, sur le verdict qu'il allait donner à ces hommes-là. Et ils ont entendu. Il leur a dit, ce que mon père vous a fait, effectivement, il va vous faire pire. Ils ont dit, chacun n'a qu'à revenir dans sa maison. Qu'avons-nous avec la maison de David, d'Isaïe? Quelle relation avons-nous? On savait dire que vous faites comme ce matin, mais il faut la même langue, on a eu quoi avec lui? On dit, il faut, qu'est-ce qu'on a mangé à lui? Et après, chacun n'a qu'à revenir chez lui. Chacun n'a qu'à revenir dans sa famille, il n'y a pas à faire de parti politique. Et c'est là que le royaume d'Israël a été divisé en deux. Les mauvais conseillers qui sont les vieux prophètes peuvent te conduire à diviser ta vie en deux. La vie des ténèbres elle est là, et puis la vie de la lumière elle est là. Mais les ténèbres ne t'aideront pas à régner sur la lumière, et tu seras ténébreux. Et tous tes projets seront ténébreux. Nous en voyons plein qui commencent bien. À un moment donné, les ténèbres commencent à s'initier dans leur vie, dans leur carrière. Et tout commence à devenir bizarre. S'ils sont honnêtes, ils vous diront qu'à un moment donné, j'ai écouté de mauvais conseillers. Je suis revenu au Seigneur. D'autres disent non, je suis attaché à mes conseillers là. Parce qu'on a fait long feu. Attendez, cher frère, si tu as fait long feu, tu as fait long chemin avec quelqu'un qui était mauvais avec toi, et qu'un matin tu comprends qu'il a été vraiment méchant avec toi, on te donne un mauvais conseil, qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère, on chante ensemble, et puis on va dans le paradis. Ou bien on se divise, on se sépare. C'est comme ça, vrai? Non, ça fait 10 ans, on se connaît, on a parcouru des mauvaises et des bonnes choses, voilà. On a vécu les bons et les mauvais moments. C'est vrai que c'est un faux type quand même, c'est un faux, c'est un malo. Mais c'est mon gars ça. Vous allez continuer comme ça. Toi aussi tu échoues. Hein? La relation qui a permis aux jeunes prophètes d'aller avec ce vieux prophète chez lui à la maison, c'était parce qu'ils avaient déjà trop développé leur amitié. Ils étaient allés trop loin. Tout ce que tu me dis, je le ferai. Tout ce que je te dirai, tu le feras. Et lui, il est plus sage que toi. Hein? Il ne va jamais faire ce que tu vas lui dire de faire. Mais toi, il fera tout. Il veillera à ce que toi tu fasses ce qu'il te dit de faire. Et cette relation également, c'est en mangeant à leur table. En allant manger les poulets braisés avec eux. En allant manger à loco. Dis à ton âme, on ne mange pas à loco de tout le monde. On ne mange pas poulet de tout le monde. Beaucoup de soeurs dans la foi ont mangé poulet et puis elles sont restées là aujourd'hui. Il t'a eu comment? Non, on allait manger poulet. J'avais faim celui-là. Ça faisait un moment que je n'ai pas mangé poulet. Quand il m'a fait manger poulet, on est resté là en même temps. La Bible dit, en Daniel 1, le verset 8, que je ne mangerai pas à la table du roi. Il a dit mieux, je ne me souillerai pas avec la nourriture du roi. Quand on est amis, à un moment donné, on mange. Et en Somme, le chapitre 1, le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4, l'on dit. Quand tu t'assieds à la même table qu'à un moment donné, ils vont t'influencer.
Est-ce que quelqu'un ce matin veut bien commencer et bien terminer? Est-ce que quelqu'un ce matin veut bien commencer et bien terminer? Apprends à ne pas manger avec tout le monde. Il y a des invitations qu'il faut refuser. Parce que pour qu'un homme te contrôle, c'est à partir de la nourriture. C'est de cette même manière qu'il donna, c'est-à-dire qu'il donna le fruit à qui? À elle, qui mangea et qui trouva cela bon. Et qui donna en retour à son mari et qui trouva aussi cela bon. C'est par la nourriture. C'est lors d'un repas que Jésus fait son premier miracle au nord de Cana en Galilée. C'est autour d'un repas aussi qu'il dit au revoir à ses disciples. Avant de mourir, allez dans le tombeau, faites 3 jours et puis revenir à la vie. Donc la nourriture peut être un piège pour toi. Une invitation seule peut créer des problèmes à n'en point fini dans ta vie. Par une simple invitation que tu ne maîtrises pas, dont tu ne maîtrises pas les contours, tu peux te créer des problèmes. Voilà pourquoi tous les grands hommes, ils ne mangent pas avec n'importe qui. Pour manger avec toi, on peut être amis, causer, chanter, voilà, tout, mais on ne va jamais manger ensemble. Qui tu es que je sais? Dis Seigneur Jésus, je veux bien commencer et bien terminer. Je veux bien commencer et bien terminer. Seigneur Jésus, je ne sais pas, moi Nayambogo Baruch David, ce que je serai emmené à commencer comme travail, comme mission. Mais lorsque je vais engager cela, la prière que je fais ce matin, c'est que tu me donnes la force. C'est que tu me donnes la force. C'est que tu me donnes la force de ne pas être tenté, de ne pas être assujetti, de ne pas être tenté, de ne pas être contrôlé par les mauvais conseils, par les mauvaises compagnies, par les repos précoces, par les repos prématurés. Seigneur Jésus, je le sais que les méchants, les hommes qui ont déjà échoué dans ce que je suis en train de faire, qui ont déjà connu l'échec et qui ne reconnaissent pas leur échec connu, sont à mes trousses, ils veulent m'avoir. Mais Seigneur Jésus, je ne veux pas me permettre d'avoir un repos. Je ne veux pas me permettre d'avoir un repos précoce, de dormir alors que mes ennemis travaillent, de me reposer alors que mes ennemis œuvrent, de me reposer alors que les hommes travaillent, de me donner du repos alors qu'il m'a été demandé de me lever, car la Bible déclare qu'à mes résolutions répondra le succès. Seigneur Jésus, le succès qui est suivi par la réussite, le succès qui est suivi par la réussite, pour l'avoir, il faut être un homme engagé, résolu, qui ne se permet pas d'avoir un repos à tout bout de champ. Seigneur Jésus, à partir de ce matin, je proclame dans ma vie que soit refusé tout mauvais repos, tout repos prématuré, par le nom de Jésus, toute mauvaise relation avec les hommes et les femmes qui ne reconnaissent pas leur échec. Je le proclame au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, aide-moi et soutiens-moi dans cette dynamique afin que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.